Jivan suit scrupuleusement les conseils de son grand-père. Il mélange de l'eau et de la farine. Il ne s'agit pas d'une recette de cuisine, mais bien un liant pour la fabrication d'un instrument de musique, le tapu, un tambour traditionnel du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. Jocelyn Nagapin est l'un des rares hindous de l'archipel à fabriquer ses propres instruments. Alors maintenant que la colle est prête, donc il va étaler la colle autour du cercle d'une manière uniforme et déposer le cercle avec la colle sur la peau, chercher le centre de la peau et faire des petits trous dans la peau de façon à faire passer de la ficelle chaque 10 cm à peu près. Et maintenant, il va continuer à faire passer la ficelle de façon à faire un triangle. Vous voyez, il fait toujours passer toujours dans le même sens. Donc, il faut que ça soit vraiment étendu d'une manière homogène. Et c'est de cette façon que le tapu pourra donner des sons différents. Depuis sa plus tendre enfance, Jocelyn Nagapin connaît les secrets de fabrication des instruments de musique. C'est son grand-père qui l'a initié aux arts musicaux indiens. Confectionner un tapu pour faire la cérémonie, c'est quelque chose de facile en même temps, très difficile et très fastidieux parce que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir bien étendre la peau sur le cerveau. Et on va jouer l'instrument avec le kuchi et le sinekuchi. Le kuchi va donner le tempo du son grave et aussi le tempo du son aigu. Et le sinekuchi va donner seulement le tempo du son grave. C'est ce qui va marquer la musique, marquer la cadence du tapu. Après plusieurs heures de séchage, le tapu est fabriqué. Les petits-enfants de Jocelyn vont pouvoir s'entraîner et faire leur gamme sous sa direction. C'est d'ailleurs lui qui va leur montrer comment jouer de cet instrument. Mais la démonstration musicale s'accompagne d'un enseignement spirituel. Alors ici au Temple Sarasvati, nous enseignons un peu de tout, mais particulièrement apprendre à jouer le tapu. Chaque son, chaque gamme s'adresse à une divinité. Exemple, pour la déesse Karlimai, un avatar de Kali, la terrifiante déesse de la destruction, de la transformation et de la préservation. Les enfants vont jouer un morceau en hommage à cette dernière. Les enfants sont très studieux et ne manquent aucun cours donné par leur grand-père. Car jouer du tapu demande beaucoup de rigueur et d'entraînement pour tenir le rythme. Jivan, l'un des plus jeunes, est déjà très doué. J'aime les instruments car je suis là pour servir les divinités. Je m'entraîne 3 fois par semaine et ça me plaît de jouer. J'ai ça depuis que je suis tout petit et j'aime ça. C'est important de transmettre la culture, la musique, cette vibration sonore. Parce qu'on ne peut pas apprendre sur Internet, on ne peut pas apprendre sur une cassette. Il n'y a pas de secret. Le secret, ça se transmet de maître à disciple, de grand-père à père, de père à petit-fils, donc de maître à disciple. Les petits-enfants de Jocelyn Nagapin servent déjà au temple et jouent du tapu à chaque cérémonie. Au temple Sarasvati, le temple privé de la famille Nagapin, de nombreuses célébrations sont organisées comme aujourd'hui. C'est Jérôme, le fils de Jocelyn, qui dirige cette cérémonie. Pas de cérémonie sans musiciens. Ils se mettent en condition depuis plusieurs jours afin de jouer pour les divinités. Ils ont jeûné, prié et maintenant ils préparent leurs instruments de musique. Le tapu est un instrument sur un cercle en métal ou bien en bois et puis une peau de cabri tendue dessus. Donc on va le réchauffer à l'aide de braise pour pouvoir augmenter le son,
pour pouvoir avoir un son plus clair. Le tapou est un instrument qui est destiné à appeler les divinités. Donc en faisant l'appel avec le tapou, la vibration va se créer et la divinité va pouvoir venir pour pouvoir récupérer les offrandes qu'on va lui donner. Nous retrouvons Jivan parmi les musiciens. Il a joué sans fausse note. À 10 ans, il prend très au sérieux son rôle pour rendre hommage aux divinités. Mais pour être en totale harmonie avec les divinités, il faut mêler différentes sonorités et c'est un autre tambour qui va donner le ton. Le rituel hindou qu'on pratique en Guadeloupe et même partout ailleurs, hein, le poussari a un premier instrument qu'on appelle le wudukei. Donc un tambour qu'on joue, le tambour de Shiva, avec celui-là on va pouvoir appeler la divinité, on va pouvoir faire venir toutes les forces, toutes les énergies divines pour pouvoir faire des louanges pour les divinités. Jouer de la musique fait donc partie intégrante de la pratique de l'hindouisme. Et pour les familles de descendants d'engagés indiens, cela leur permet de vivre pleinement les traditions ancestrales.